Je choisis Pikachu. Voilà ce que Sacha a dit avant de devenir le meilleur dresseur de Pokémon. Voilà ce que Sacha a dit avant d'avancer vers la victoire. Mais, est-ce que Sacha a vraiment choisi Pikachu? Non, on lui a donné. Et qui lui a donné? Son professeur. Nous aussi, ici même, nous nous apprêtons à recevoir nos Pikachu. Nous aussi, nous allons avancer vers la victoire. Et cette victoire, nous aussi, nous la devrons à nos professeurs. Dans un avenir lointain, quand nous serons devenus les meilleurs dresseurs de Pokémon, nous repenserons au passé. Nous reverrons nos années au LFS et nous nous rappellerons. Quand nous ferons notre aller-retour du soir entre le frigo et l'ordinateur, nous nous rappellerons de ceux qui nous auront appris à faire autant d'efforts, nos professeurs de sport. Miss Lim, who I don't know where she is, who made us swim to the death until we drowned and died and yes. Monsieur Perotti, champion du monde de l'univers de 3x500 dans sa catégorie, c'est-à-dire le donnage de conseils. À l'ombre. Et avec un charmant Bob. Et enfin, Monsieur Lorenz et ses études avancées sur la théorie du sport. Les 3 P de la réussite. Préparation. Persévérance. Performance. Merci, Monsieur Lorenz, de nous en parler rapidement, brièvement, concisément, au début de chaque cours. Un jour viendra où l'international sera le genre humain. Et là, nous nous rappellerons de nos professeurs de langue. Ertovin, qui, quand il n'avait pas cours, ou quand il ne parlait pas de sa prétendue insociabilité avec passion romantique, surveillait l'ascenseur en quête d'élèves sans autorisation. Madame Mével et sa théorie sur l'inflation des coefficients. Plus la note tend vers 0, plus le coefficient augmente, jusqu'au fatidique 0 coefficient 15. Madame Souche, qui nous a fait partager son amour pour l'Amérique latine avec ses salles bien chauffées. Et enfin, celui qui tous les matins en se levant se demande quel proverbe sympathique il va bien pouvoir constituer avec les mots. Mao Zedong, vers à soi, votre niveau est aussi déplorable qu'eux. Je nomme bon temps là au cheveux, je sais je le dis mal. Nous nous rappellerons des 3 profs qui nous auront fait accéder à une vérité supérieure. Vous savez de quoi je parle? Je parle de la disparition partialisée, du taxon des multipolyforaminiphoridés, de l'ordre des glycanopeptidiques lithocarbonés, lors de la triple byriocrise, crétasso-triasso-tertiaro-binaire. Oui, je sais, vous aussi ça vous choque, nous aussi apprendre comme ça une vérité aussi lumineuse, ça nous a frappé profondément. Et pour répondre aux questions, les 3 profs de SVT, sciences vitaires pour les sciences de la vie et de la terre, pardon, qui nous l'ont annoncé. Monsieur Messignac, non, nous n'avons pas encore rédigé l'intro. Madame Dubois, oui, d'accord, on le note ça. Et Sabine, non, c'est nous qui avons gagné à la bataille d'eau distillée. Comme vous dites, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces.
understand people, succeed in life, and every other minor things. But most important of all, a language which has enabled us to finally be able to watch Harry Potter in version originale. Now that is a real motivation. Miss Grout, aside from the numerous projects you have set up, which include trials, pitches, and studies on weird British artists that kill sharks and drop their heads in some kind of liquid, we shall remember you for what is called creative writing. Yes, it is innovation. You stand there, you sit there, I mean, on your chair, with a pen in your finger, and the paper on your table, and you try to write something creative. Why? There is just something a little more subtle. It is that Miss Grout just plays in the background the world's creepiest music ever when you try to write it. That was something to be remembered. Mr. Foden, who has lived a large part of his life in sort of icy, cold, snowy, freezing burrow somewhere in New Zealand, and who has made every single class a successful attempt to recreate his favorite room temperature. Mrs. Durkle and her unequal talent at manipulating electronic devices. And finally, Mr. Webster, who on top of handling orientation, has shared with us his memories of life as a hippie. Nous nous rappellerons des sièges les plus confortables de tout le lycée. C'est bien sûr les tabourets du labo de physique. Le labo de physique. Là où les référentiels sont galiléens. Là où les référentiels non galiléens sont supposés galiléens. Et voici les 4 profs qui nous ont enseigné cela. Monsieur Varenfrein, aussi surnommé Nounours dans la Résistance. Madame Cadéo et ses cours, toujours écrits avec des gros caractères et toujours aussi lisibles, effectivement. Monsieur Najowski, toujours le sourire, La gaieté, la joie, le rire, la bonne humeur. Monsieur Najowski, c'est extrêmement revigorant de voir à quel point vous aussi, vous aimez avoir cours avec nous. Et enfin, celui qui s'est fait connaître sous divers pseudonymes discrets. Je cite, Moïse, Jésus, Ramsès II, Jafar, à mon beau-fils. Vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Alvise. Monsieur Alvise, et ses expressions aussi sophistiquées que sa charmante gestuelle. Nous nous rappellerons aussi de la matière la plus utile. C'est celle la plus coefficientée, c'est facile. C'est les maths, bien sûr. Petit exemple d'utilité des maths. Je suis dans un ascenseur. Attention. Et là, l'ascenseur tombe en panne. Pas de panique. Je n'ai qu'à trouver les couples solutions de 4x plus 3y est égal à 2 et le tour est joué. C'est beau les maths, c'est vraiment formidable, ça nous sert à tout dans la vie. Madame Andrani, aussi surnommée Maman, qui arrivait à enseigner tout en nous distribuant des mouchoirs, Des cache-nez, des écharpes, des oreillers, des tentes des enclumes. et tout autre truc utile pour suivre le cours. Monsieur Crouzet, pour qui l'art n'a aucun secret. La Joconde, Laide, la chapelle Sixtine, maladroite, la fonction x carré. c'est beau.
Et enfin, Dédé. Qui entre deux exos ultra classiques. Désolée, j'arrive pas à refaire votre accent. Lançait des blagues si hilarantes qu'elles nous faisaient déjà mourir de rire avant même de les avoir dites. Nous nous rappellerons de la matière la plus importante. Absolument pas négliger des élèves. Toujours prise au sérieux. Je parle bien sûr de l'histoire-géographie. Avec notre sainte trinité locale de l'histoire-géographie, je nomme Monsieur Pilon, Madame Guénec, Madame Guénec. C'est parce qu'elle est si jeune qu'elle peut à la fois faire le Fils et le Saint-Esprit. Et elle monte au niveau supérieur. Marcher sur l'eau, c'est trop mainstream. C'est pour les gens qui n'ont pas vécu 1936, la révolution russe, ce genre de choses-là. Mais Madame Guénec, Vaimiti, elle innove. Elle s'assoit sur son café en robe blanche. Mais maintenant, pensons au futur. Quand ramperons dans la boue. Quand la faim nous tordra nos entrailles. Quand les charognards tourneront au-dessus de nos têtes. Et quand toute lueur d'espoir aura disparu. Il nous restera les mails de notre seul ami, Monsieur Pilon. Qui nous envoie tous les soirs, toutes les heures, pour vérifier que nous ne sommes pas seuls. Nous nous rappellerons du cours le plus intense, pendant lequel nous abattions chaque minute une quantité phénoménale de travail, au cours duquel tout notre corps tremblait suite à l'effort surhumain fourni. Et tout cela sous l'égide du Stakhanov de l'éducation. Toujours en avance. Et pour qui chaque seconde de perdu devait être rattrapée. C'est la SES de Monsieur Chini. Qui compensait son léger, très léger début de calvitie par une ardeur à travailler décapante et par un sens de l'humour fin et distingué qui n'égalait son infatigable capacité de travail. Enfin, nous nous rappellerons Monsieur Olives. Sa phobie du mycoplasme. Son amour pour l'administration. Sa polar. S'est tourné à la station d'Angmokyo. Sa barbe rasée au poil. Et enfin, sa présence dans le clip vidéo I Wanna Be a Rebel. Mais tout cela, bien sûr, vous le savez déjà. Harry Potter, 19 ans plus tard, a nommé ses enfants après ses profs. Pourquoi? Parce que ces profs méritaient qu'on se souvienne d'eux. Et nos profs, eux aussi, méritent qu'on se souvienne d'eux. Alors, dans longtemps, quand nous repenserons au passé, nous reverrons nos années au LFS et nous nous rappellerons.